Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire donc un petit exo de maths plutôt sympa, d'analyse encore une fois. J'aimerais bien passer à l'algèbre, mais j'ai pas encore tout fini mon cours. Donc déjà je veux vous remercier pour le succès qu'a connu ma vidéo sur les résultats. Ça faisait plutôt plaisir. Donc merci pour tout. Et nous allons commencer l'exercice. Donc nous allons nous intéresser à la somme de n allant de 1 à plus l'infini le moins en puissance n log de n sur n. Donc par le critère des séries, critère spécial des séries alternées, donc la somme de cette série va être inférieure à plus l'infini. Euh, donc c'est plutôt cool parce qu'on n'a pas d'existence à prouver. Et bon, déjà je vous laisse chercher. Si vous avez des idées, essayez peut-être de d'abord faire l'exercice tout seul, parce que c'est un peu le but quand même quand on regarde une vidéo, je pense, c'est de s'entraîner, surtout quand on est en prépa. Et donc on va directement s'intéresser. Non, je m'excuse, hein, il va y avoir peut-être un peu de bruit à cause de la machine à laver qui est en train de péter un câble. Donc on va considérer les sommes partielles de rang 2n qui viennent donner la somme de 1 à 2n t moins la puissance n log de n sur n. Et on va faire quelque chose d'assez classique, une séparation d'indices pair impair, ce qui est quand même assez naturel quand on a affaire à quelque chose d'alterné, le plus souvent. Des fois on peut se ramener à des séries entières, mais bon là c'est pas du tout le cas. Donc on va avoir du log de 2n sur 2n moins allant de 0 à n-1 des log de 2n plus 1 sur 2n plus 1. Donc en fait, il y a plusieurs manières de faire l'exo. Donc une manière qui est vraiment pas du tout intuitive, c'est pour ça que je vais pas le faire. Ça va être de chercher un développement asymptotique à deux termes de la somme des log de n sur n. Donc ça peut se faire comme ça, mais étant donné qu'on peut littéralement vous donner l'exercice comme on m'avait donné en 3,5, bah, en colle sans indication, on va pas se diriger vers ça parce que il faut, je pense, des questions préliminaires pour traiter le développement asymptotique à deux termes de la somme des log de n sur n. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se ramener à des sommes connues, donc notamment à Hn, et bon bref, nous allons voir. Donc, comme c'est vraiment pas très sympathique, on va dire, d'avoir des 1 plus quelque chose sur des dénominateurs quand on veut faire des sommes, quand on veut calculer explicitement des sommes, euh, on va essayer de supprimer le terme de droite. Donc pour ce faire, donc on va prendre deux fois le terme de gauche, ce qui va nous permettre, nous allons voir, de simplifier un peu tout ça. Donc log de 2n sur 2n, donc ça va nous faire moins la somme des n allant de 1 à 2n des log de n sur n. Donc là déjà, on est plutôt content parce qu'on va pouvoir développer le log et on va avoir du log de 2 hn plus deux autres sommes. Donc la somme des n allant de 1 à grand N des log de n sur n moins la somme des n allant de 1 à 2n des log de n sur n. Donc ce terme-là, on va pouvoir le réécrire comme étant égal à moins, donc la somme des n allant de n plus 1 à 2n des log de n sur n. Et donc on va essayer de calculer cette chose. Alors l'idée, la première idée, ça va être donc de faire un changement d'indice. On pourrait croire à première vue que ça va vraiment pas du tout nous simplifier la tâche, mais on va voir que si. Donc on va voir la somme des n allant de 1 à grand N des log de petit n plus grand N sur... bon, je vais arrêter d'écrire le moins après, parce que on le mettra à la fin, des n plus grand N, qui va nous donner en simplifiant. Donc d'abord on va voir que ça va clairement se ramener à une somme de Riemann.
Et pour ce faire, le mieux serait d'avoir quelque chose de la forme 1 plus petit n sur grand N. Donc ce qu'on va faire directement. Donc en factorisant par log de n, on va avoir log de n fois la somme des n allant de 1 à grand N des 1 sur petit n plus grand N. Plus, donc là on va directement faire apparaître la somme de Riemann, des n allant de 1 à grand N, des ln de 1 plus ça sur 1 plus pt n sur grand N. Donc là on est content, car ce terme on peut l'évaluer comme une constante plus un petit taux de 1 pour nos développements asymptotiques. Donc je vais écrire directement. Donc ça va me donner l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x sur 1 plus x dx qui va être égal à 1 demi de log de 2 au carré. Voilà, et maintenant on va s'intéresser à l'autre terme. L'autre terme qui est donc ln de n. On peut le réécrire différemment, ce qui va plutôt être sympathique comme h de 2n moins hn. Et on va voir que ça va franchement nous aider. Donc là, on a réuni tout ce dont on avait besoin, donc je vais tout réécrire. Et d'abord, je rappelle que Hn, quand grand N tend vers plus l'infini, on peut l'écrire comme log de n plus gamma, donc la constante de l'air, plus un grand O de 1 sur n. Ça va suffire pour la précision. On n'a pas besoin donc d'écrire le terme en 1 sur 2n plus un petit O de 1 sur n. Donc voilà. Donc ça, on peut pas le savoir à l'avance que ça va suffire, donc il vaut mieux écrire le prochain terme, j'ai envie de dire, et voir qui sert à rien. Et on a S de 2n qui va être égal à donc, ln de 2 hn moins ln de n ouais, pardon. Moins ln de n facteur de h2n moins hn plus donc 1 demi de ln de 2 au carré plus un petit O de 1. Non, c'est un moins. Petite histoire, je refais la vidéo parce que j'ai oublié ce magnifique moins et j'avais posté la vidéo, donc super. Donc maintenant que ça c'est fait, on va développer asymptotiquement tous ces termes. Donc je vais les laisser pour l'instant, donc chacun de leur côté, et après on va voir que tout simplifie. Bref. Donc on a du ln de n plus gamma plus un grand O de 1 sur n moins, donc ici les termes en gamma vont simplifier, enfin les termes constants, et le ln de 2n moins ln de n va donner ln de 2, plus un grand O de 1 sur n, pardon, c'est des grands n, et donc moins la constante 1 demi de ln de 2 au carré plus un petit O de 1. Déjà on peut remarquer un truc, c'est que log de 2 fois un grand O d'un sur n, c'est un grand O d'un sur n. Un grand O d'un sur n, c'est un petit O de 1. Et également un grand O de log de n sur n, c'est un petit O de 1. Donc ici on est content, parce que finalement il va juste nous rester donc une constante, puisque donc, le log de 2, log de n va simplifier ici, avec l'autre log de n log de 2. Il va nous rester un terme constant, donc ln de 2 gamma, moins 1 demi de ln de 2 au carré, donc plus un petit O de 1, et donc l'exercice est fini, et on a la somme des n allant de 1 à plus l'infini des moins 1 puissance log de n sur n, qui est égal à log de 2 gamma, moins demi de log de 2 au carré. Donc voilà. Donc moi je trouve l'exercice il est assez sympa, parce que déjà on a un résultat à la fin qui est assez beau, je trouve. Et
on peut voir qu'il n'a pas demandé énormément de connaissances, si ce n'est de connaître un développement asymptotique de la série harmonique, mais je pense que bon, en SP, c'est quand même assez classique de connaître ça. Et on va dire de trouver le bon chemin. Ça, c'est pas forcément évident directement de penser aux sommes de Riemann. Euh, Moi, au début, j'avais fait une première somme de Riemann, mais c'était quelque chose qui divergeait. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé à avoir quelque chose de la forme 1 plus petit n sur grand N et pas de la forme ln de, enfin, intégrale de ln de x sur x directement, qui entre 0 et 1 diverge. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et encore merci donc pour les retours sur la vidéo sur les résultats. Normalement, je vais faire une vidéo ce week-end de l'algèbre normalement. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Et merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout.